Benjamin Fulford le 6 novembre 2017. La purge des mafieux khazarians s'intensifie alors que Trump est protégé en Asie. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Il ne fait aucun doute que la purge mondiale de la mafia khazariane a atteint un point de non-retour, avec des arrestations et des purges aux États-Unis et en Arabie Saoudite. Au Moyen-Orient, le Hezbollah, relié à l'Iran, dirige désormais le Liban après que le premier ministre marionnettiste saoudien Saad Hariri a été contraint de démissionner. Sa démission fut suivie de la purge de centaines de princes, généraux, chefs religieux et autres par le roi saoudien de facto Mohammed bin Salman. Cette purge était d'autant plus importante qu'elle coupait une des dernières grandes sources d'argent et de pouvoir de la mafia Bush-Clinton. Beaucoup des princes expurgés ont été homosexuellement liés avec des membres de la famille Bush et leur lieutenant supérieur de l'époque lorsqu'ils étudiaient aux États-Unis, selon les confessions de Kay Griggs, épouse d'un membre de la société Skull and Bones, et d'autres. C'est ainsi que les sources du Pentagone décrivent la répression en cours, la purge saoudienne de la faction terroriste pédophile Bush-Clinton, y compris Bakr bin Laden, le frère de Osama bin Laden, et le prince anti-Trump Al-Walid bin Talal, est chronométré avec la fuite des paradis papaires. Tony Podesta est un puissant lobbyiste de Washington, et son frère John était directeur de campagne pour Hillary Clinton, Rockefeller, et chef de cabinet pour Bill Clinton, Rockefeller. Al-Walid a racheté d'importantes participations dans la Citibank de Rockefeller. Les ramifications de ces fuites, arrestations et purges s'étendent dans de nombreuses directions. Des contre-coups, d'autres arrestations et purges seront certainement ressenties et observées au Moyen-Orient, au Japon, en Europe et aux États-Unis au cours des prochains jours. Déjà, le secrétaire du commerce de Trump, Wilbur Ross, enfant, a été impliqué. Tout comme le magnat canadien Stephen Bronfman, dont la famille avait fait fortune en vendant de l'alcool à Al Capone. Ces noms ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le début de la purge a été programmé pour coïncider avec la visite de Trump en Asie afin d'être en mesure de mieux le protéger, lui et sa famille, contre les représailles, selon des sources du Pentagone et de la CIA. Cependant, dans un signe que la bataille est loin d'être terminée, deux avertissements distincts ont été transmis à cet écrivain la semaine dernière concernant Trump. L'un était une source proche de la Corée du Nord, et l'autre un ancien agent de la CIA en poste en Asie. La source liée à la Corée du Nord a dit que si Trump provoquait une guerre contre la Corée du Nord, il ne quitterait pas l'Asie vivant. La source de la CIA, pour sa part, a dit « J'ai entendu des rumeurs dans l'ombre qu'une surprise spéciale l'attendait au Vietnam, et ce n'est pas sa rencontre en coulisses avec Poutine. » D'un point de vue asiatique, la purge du prince Al-Walid est intéressante parce qu'il est un acteur principal derrière le fonds saoudien de 100 milliards de dollars pour le magnat coréen japonais Masayoshi Son. Son est le gars qui a acheté la Fortress Investment Group liée à Rockefeller. Fortress est propriétaire de Musashi Engineering, la société qui fabrique les machines de vote, qui vole les élections pour l'esclave Premier ministre Shinzo Abe et son parti. Voici ce que la CIA en Asie avait à dire à son sujet, à propos de Masayoshi Son. Attendez-vous à une crise cardiaque ou un suicide rituel, à cause du stress, bien sûr. Ça pourrait être un cadeau de Noël ou du Nouvel An pour le peuple japonais. Mais pour l'instant, l'establishment politique esclave japonais, sentant que leur survie est en jeu, travaille aussi fort qu'il le peut pour lécher les bottes à Trump en visite dans ce pays. Des sources proches de la famille impériale disent que l'empereur a récompensé Trump avec une obligation d'1 quadrillion de yens, environ 9 billions de dollars, gracieuseté d'Harry Kissinger. Ça pourrait faire gagner du temps à la corporation Washington, DC dont Trump est le président, mais son destin réel sera plus probablement décidé au Vietnam lorsque Trump rencontrera le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. Les sources du Pentagone pensent que Xi est maintenant le véritable homme fort de la Chine, et proposent l'analyse suivante de sa position post-congrès. Il semble que le président Xi est maintenant leader suprême sans successeur sacré, et contrôle 5 voix au sein du comité permanent du Politburo, PBSC, puisque Han Zheng est le seul représentant de la faction de Shanghai ou de Jiang, et que le premier ministre Li Keqiang est de la faction U. Les 4 autres gars sont inconditionnels et fidèles à Xi, même s'ils se sont élevés sous Yu et Jiang. Wang Yuning semble assurer la continuité,
puisqu'il travaillait aussi pour Jiang Yu. Cependant, des sources de renseignement chinois disent à cet écrivain que Xi Jinping a été choisi comme leader, parce qu'il était grand et avait une belle prestance sur les séances photos du G20, mais qu'en réalité, il n'est qu'une figure de proue de la prise de décision collective. L'équilibre général au sein de la commission permanente du Politburo est de 2 voix pour le sud de la Chine, Guangdong, 2 pour la Chine côtière, Shanghai, et 3 pour le nord et l'intérieur, Pékin. Quoi qu'il en soit, le nouveau régime chinois est prêt à passer à l'action, et si le monde a de la chance, il ignorera les bluffs khazarians au sujet du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale et forcera le monde à faire faillite, perturbant et terrorisant la corporation d'essai. Voyons ce qui se passera au Vietnam les 10 et 11 novembre et croisons-nous les doigts. Le propriétaire de la corporation d'essai, la Réserve fédérale, n'a plus de khazarians dans son conseil d'administration maintenant que Janet Yellen, Steinfischer et maintenant le chef Goldmanite de la Fed de New York, William Dudley, ont été expulsés. La nouvelle direction non khazariane de la Fed sera laissée à elle-même, car le système qu'elle prend en charge est en train de s'effondrer, qu'elle le veuille ou non. En octobre, le premier mois après que la corporation des États-Unis n'a pas respecté son échéance de paiement du 30 septembre, la dette publique des États-Unis a augmenté de 200 milliards de dollars en un seul mois, pendant que 960 000 personnes ont quitté le marché du travail. Ce même gouvernement prétend que sa filiale à 100% de Porto Rico n'a pas d'électricité à cause d'un ouragan, et non pas parce que son gouvernement a été incapable de payer ses factures d'électricité. Pendant ce temps, malgré l'effondrement de l'économie réelle, le marché boursier continue d'atteindre de nouveaux sommets, en grande partie grâce à l'achat par la Banque centrale suisse des Rothschild. Il semble aussi que les khazarians sont à court d'endroits pour aller voler de l'or. Vous vous souvenez de la façon dont le gouvernement canadien en mars 2016 a annoncé que ses réserves d'or étaient épuisées? Eh bien, il semble qu'ils aient eu recours à la vente de faux or depuis lors, étant donné que la monnaie royale canadienne a été prise à vendre un faux lingot d'or. N'oubliez pas que le secrétaire au Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin, tweetant de Fort Knox le jour de l'éclipse solaire du 21 août, qu'il est heureux que l'or soit en sécurité, sans offrir une once et encore moins un gramme de preuve que c'était vrai. Plus vite l'armée et les organismes militaires américains redémarreront, avec l'aide du Canada j'espère, l'ensemble de la structure gouvernementale des États-Unis, moins la douleur sera grande. Quoi qu'il en soit, l'armée et les agences chapeau blanc des États-Unis continuent certainement leur purge de l'influence de la mafia khazariane. Selon des sources du Pentagone, les accusations portées contre Paul Manafort, l'ancien directeur de la campagne de Trump, pour avoir omis de s'enregistrer en tant qu'agent étranger, peuvent être une nouvelle norme pour empêcher les lobbyistes et les organisations juives, khazarianes, comme les PAC, American Israel Public Affairs Committee, d'agir en tant qu'agent étranger non enregistré d'Israël. De plus, la purge d'Hollywood commence à faire boule de neige. Voici comment une source du Pentagone a résumé la situation. Harvey Wood s'est transformé en pédowood, alors que Kevin Spacey était exposé comme pédophile, ayant également voyagé dans l'avion de Jeff Epstein, le Lolita Express, avec Bill Clinton. Spacey a été forcé de sortir du placard en tant que gay, pour confondre les LGBT avec les pédophiles afin d'arrêter la normalisation khazariane des homos, des pédos et des pédérastes. La source a ajouté, après Harvey Weinstein, la punition a été rapide et furieuse car Netflix a renvoyé Spacey de House of Cards. CBS pourrait retirer l'acteur khazarian, Jeremy Piven, du feuilleton télévisé Dome of the Crow ou annuler l'émission, et un autre producteur-réalisateur prédateur khazarian, Brett Ratney, a perdu son contrat avec Warner Bros. Et a été expulsé du studio pour des raisons d'harcèlement sexuel. Selon les renseignements de la marine des États-Unis, la véritable force derrière la purge d'Hollywood a été la NSA, qui a discrètement informé les victimes de pédérastes qu'elles pouvaient leur apporter la preuve de leurs accusations contre leurs bourreaux. Maintenant que les politiciens de Washington, D.C., les universités et Hollywood sont purgés du contrôle des gangsters khazarians sataniques, nous supposons que les établissements médicaux et pharmaceutiques seront les prochains sur la liste. Une descente intensive au siège social de l'American Medical Association, portant en particulier sur les informations relatives au cancer,
serait un excellent point de départ. À cet égard, nous comprenons que Bill Gates, sous garde spéciale, ait déjà commencé à chanter comme un pinson. Il est certain que la guerre contre la mafia génocidaire khazariane, vénérée par les satanistes, n'est pas encore terminée, mais on ne peut plus nier qu'ils sont perdants et fichus. Ils ont été avertis de capituler ou mourir. Nous nous attendons à ce que ces deux options se produisent en quantité croissante avant que le cauchemar ne prenne fin et que l'humanité ne soit libérée. Traduction Estelle Petite Étoile. Relecture Lucette G. benjaminfulfort.net, gaia.com